Monsieur Chassier, la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites au cours de ce débat. En introduction, le vice-président Charles Fournier a parlé d'une crise démocratique. C'est un mot assez fort. Il faut traduire, car il faut toujours traduire la langue de bois, que les électeurs ne votent pas comme ils le souhaiteraient. D'ailleurs, les socialistes et leurs alliés ont été contraints de se saborder dans 3 des grandes régions en décembre dernier. Et ce mouvement dépasse d'ailleurs nos frontières, comme nous venons de le voir en Italie. Inutile donc de revenir sur les motivations de cette démarche. C'est pourquoi vous essayez d'inventer une nouvelle démocratie contre la démocratie. Il ressort de ce débat 2 critiques majeures. La démocratie participative, souvent mise en avant comme un palliatif au déficit démocratique ressenti, risque d'aboutir à des pseudo-institutions encore moins représentatives. Deuxième paradoxe, on prétend rapprocher la démocratie des citoyens, alors que dans le même temps, l'évolution de nos institutions, approuvée par toutes les composantes de cette Assemblée, hormis notre groupe, a pour effet de retirer le pouvoir de décision aux échelons de proximité, en particulier les communes, lieu par excellence d'exercice de la démocratie locale, participative par nature. Aux dernières élections régionales, il y a eu 1 076 000 votants, donc forcément des centaines de milliers de jeunes, alors que la conférence régionale de la jeunesse n'en rassemble que quelques dizaines, et vous savez bien qu'il est déjà difficile de la réunir. C'est pourquoi il nous paraît surprenant de mettre cette conférence rebaptisée Conseil sur le même plan que le Césaire, qui est l'émanation des forces vives de ce territoire et qui, par sa nature, possède tout de même une autre représentativité. En effet, comment ne pas souligner également la contradiction entre cet appel au progrès démocratique. Arrêtez de lire, Monsieur Chassier. Pardon. Arrêtez de suivre votre texte. Oui, je vous remercie. Voilà. C'est ça. Non, mais je prépare moi-même mes interventions, voyez-vous. C'est une différence. Ça sera du compté. Poursuivez, Monsieur Chassier. Nous jouons les arrêts de jeu. Poursuivez, Monsieur Chassier. Je vous en prie. Comment ne pas souligner également la contradiction entre cet appel au progrès démocratique et le refus du gouvernement de dialoguer avec les organisations syndicales sur le projet de la loi travail, son refus d'un débat parlementaire et au final, sa tentative d'interdire une manifestation avant de faire piteusement volte-face. Quant aux panels territoriaux, réunissant des citoyens, des associations, des acteurs et des élus locaux, il ne faut se faire aucune illusion. C'est comme dans le cas de ce type de réunion, ce sont les élus qui disposent du soutien technique des services qui seront les maîtres du jeu. Les simples citoyens seront réduits au rôle de figurants car ils arrivent dans ce type de débat sans avoir les éléments d'information ni les mêmes outils que les institutionnels. Nous le savons tous parfaitement et nous le voyons toujours dans ce genre de débat. Pour en revenir au cas des jeunes, il est bien évident que nous ne sommes pas opposés à ce qu'ils prennent toute leur place dans l'engagement citoyen, d'autant plus que dans la tranche des 18-25 ans, nos idées et notre programme rencontrent un large écho. Les sondages et les enquêtes après élection nous placent en tête dans cette tranche d'âge. Nous n'avons donc absolument rien à craindre. Mais nous proposons aux jeunes mieux qu'un ersatz de démocratie. Ce n'est pas pour rien que la plus jeune députée de l'Assemblée nationale appartient à notre formation. Alors que dans l'esprit de votre démocratie participative, elle devrait peut-être se contenter de siéger dans une Assemblée nationale des jeunes, n'est-ce pas, pour que les élus du système lui apprennent ce qu'elle doit dire, qu'elle lui apprenne la démocratie et le politiquement correct. Voilà ce que vous proposez. En conclusion, nous renouvelons notre appel à la jeunesse pour qu'elle s'engage et prenne son destin en main, mais je pense
que cela passera par d'autres voies et par d'autres choix politiques. Nous appelons plus généralement nos concitoyens à se mobiliser, et pas seulement à l'occasion des élections à venir, qui sont certes importantes, mais au quotidien, dans toutes les instances qui sont déjà existantes et auxquelles nous les invitons à participer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier.